Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, laissez-moi tout d'abord vous remercier pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires, vos retours. Merci beaucoup. Mais également, je souhaite souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Donc, on avance rapidement vers le 6000 abonnés. Je vous rappelle, si vous ne l'avez pas entendu auparavant, que j'organise un concours, en fait, à 6000 abonnés. Il y aura 6 gagnants avec des prix différents. Donc, je vous avais tout de suite, mais 6 gagnants. Je me suis dit 6000, 6 gagnants. Hein? C'est conséquent. Bref. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir en tirage énergie générale intemporelle? Bien, en fait, on va aller voir ce que vous avez besoin d'entendre maintenant. Donc, y a-t-il un message présentement, en fait, qu'on tient absolument à ce que vous sachiez? Et c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Je vous rappelle qu'on est en énergie générale. Ce ne sont pas des guidances privées. Pour une guidance privée, il y a une façon, en fait, de procéder avec moi. Vous devez tout d'abord me faire parvenir un courriel à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Inquiétez-vous pas, vous n'avez pas besoin d'être exhaustif, vous n'avez pas envie d'écrire, simplement me dire demande de renseignements et je vais comprendre, je vais vous transmettre par courriel le descriptif des 5 formules que j'offre en guidance privée ainsi que mes prochaines disponibilités pour chacune de celles-ci. J'ai dit mon adresse courriel trop vite, vous allez le retrouver dans la bannière de la chaîne, mais également dans chacune des descriptions que je publie, des vidéos plutôt que je publie sur la chaîne. Voilà. Alors aujourd'hui, on va aller chercher en fait des charmes pour compléter les 3 choix. Donc en choix numéro 1, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Une fleur. En choix numéro 2, une licorne. Alors, ce n'est pas la première fois, je pense qu'on la voit sur la chaîne, mais une licorne. Voilà. Et finalement, en troisième et dernier choix, nous avons quoi? Une montgolfière. Meilleure façon de faire votre choix est premièrement d'aller vous ancrer dans le moment présent. Il y a 2 façons en fait de faire votre choix. Vous pourriez vous fier au charme qu'on vient tout juste de piger ensemble ou on pourrait se fier tout simplement à l'emplacement de la carte et ça serait bien suffisant. Donc, à vous de voir c'est quoi qui vous interpelle le mieux, mais prenez le temps de vous ancrer. C'est important en guidance, en fait, surtout en énergie générale, de prendre ce petit moment-là, en fait, pour vous, pour vraiment faire le choix qui est le plus conséquent, en fait, avec ce que vous vivez présentement. Sur ce, si vous avez besoin de plus de temps, c'est maintenant que vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo et moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite! Bonjour consultants et consultantes, on fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette fleur qu'on va déposer ici. Et allons découvrir, vous avez eu 2 cartes, donc allons les découvrir ensemble. Quel message doit vous parvenir maintenant? Première carte, confiance, hein, donc la confiance en soi, confiance également dans quoi? Dans un voyage, donc dans un processus. On vous demande présentement de faire confiance dans le processus. Autrement dit, il peut, là on va faire un petit peu de projection, mais il pourrait avoir présentement quelque chose que vous trouvez qui tarde à arriver dans votre vie. Puis on vous dit, faites confiance au processus. Donc, le temps va bien faire les choses. Moi, c'est le premier message en fait que je vois avec vos 2 premières cartes. On va aller poursuivre. On a besoin d'un peu plus de cartes pour avoir un peu plus de détails. Et on va faire du tirage à 5 cartes aujourd'hui, parce que là, j'ai envie d'aller voir un peu plus de façon élargie, en fait, quel message doit vous parvenir maintenant. On va développer avec 2 tarots et nous allons, par la suite, prendre un oracle et une carte conseil, ainsi que des charmes de signes astrologiques et de lettres. Je pense qu'avec la première ligne de tarot, ce qu'on va faire en fait aujourd'hui, on va aller voir où vous en êtes maintenant. Donc, dans le message qu'on veut vous transmettre aujourd'hui, on en est où présentement? Comme ça va vous permettre, je crois sincèrement, ça vous permettra en fait de vous reconnaître dans cette première ligne. Et la deuxième ligne, bon, on ira chercher le message, le conseil en fait, qu'on veut vous transmettre aujourd'hui. Allons chercher notre première coupe. Donc, où on en est maintenant? Je reçois beaucoup de signes, je reçois beaucoup de synchronicité. Synchronicité, c'est à toutes les sauces. Hein? C'est pas juste en amour qu'on peut en recevoir, on peut en recevoir pour tout événement en fait dans notre vie. On
peut recevoir des signes, hein, des manifestations aussi, qu'on peut appeler ça. Donc, voyez, là, donc ces temps-ci, en fait, vous devez recevoir beaucoup de signes. On vous demande, en fait, par ces signes-là, d'avoir courage. Encore une fois, en confiance dans le processus, gardez courage, gardez force. Il y a vraiment quelque chose qui tarde, en fait, dans votre vie. On commence à perdre un peu confiance dans tout ça. Ça se peut même qu'on perde espoir dans une situation. Puis là, les signes ou les manifestations ces temps-ci, en fait, affluent dans votre vie. Et ces signes-là affluent pour que vous continuez, en fait, de garder foi, garder espoir dans une situation. OK. Donc, c'est assez vaste, mais on va essayer d'aller voir, en fait, de façon plus précise. Pourquoi tous ces signes, hein? Commençons avec une première carte avant d'aller en chercher 4 autres. Donc, pour mes consultants et consultantes, et on commence avec la tempérance. Donc, quelque chose qui demande beaucoup de temps. Là, les signes, oui, on doit en avoir aujourd'hui. Ces temps-ci, en fait, un peu de plus en plus, puisqu'on le voit avec la première coupe qu'on a eue. Par contre, je pense que des signes concernant cette situation-là, en fait, datent depuis plus longtemps. Hein. Donc, on a la tempérance qui est sortie, mais nous avons le 5 de denier qui la suit. Donc, ça prend du temps. Et parce que ça prend du temps, vous avez le sentiment, en fait, que ça n'arrivera pas tout ça. Oui, je voyais des signes. Oui, mon intuition me le dictait. Mais j'ai bien l'impression, après tout ce temps-là, que peut-être que je me suis trompée, peut-être que je me suis gourée, en fait, au niveau de mon intuition. Là, on se met en doute soi-même, on met en doute les signes ou les messages que nous croyons avoir reçus. Qu'est-ce que nous avons ici? Encore une fois, du temps. On attend ce nouveau départ-là qui tarde, en fait. On attend ce nouveau départ-là qui ne vient pas, finalement. Et on vit ça comme un véritable effondrement. Donc, ces temps-ci, le moral doit être un peu plus bas qu'à l'habitude. Je vais dire ça ainsi. On va chercher votre dernière carte. On va y arriver, mes amours, je vous promets. La voilà. OK. Et, oui, bon. Ces temps-ci, c'est pas la joie. Hein? Si ces temps-ci, tout va bien, qu'il n'y a pas de problème, du tout, là, c'est peut-être pas le meilleur choix pour vous. Ces temps-ci, c'est pas la joie. Il y a quelque chose qui nous pèse, en fait, à l'intérieur. Il y a vraiment des signes, des messages, en fait. On peut même en recevoir en rêve, en fait, qui vous envoient dans une direction, et ce, depuis un certain temps. Quand je dis un certain temps, je parle d'un long laps de temps. Maintenant, ce qui arrive, c'est que les signes continuent d'arriver. Même, je vous dirais qu'ils sont un peu plus nombreux depuis les dernières semaines. Parce que là, on commence à perdre espoir, en fait, dans cette situation-là. Donc, on se dit, j'ai bien beau avoir reçu tout plein de signes et de synchronicité, mon intuition me hurle que c'est ce qui va arriver. Là, avec le temps qui passe, j'ai l'impression que mon intuition s'est peut-être trompée. Hein? Parce que le temps a passé. Et le temps a passé et on continue à voir ces signes-là. Ces temps-ci, si vous ressentez un peu plus de signes, c'est vraiment dans ce sens-là, c'est qu'on vous dit non, oui, ça prend du temps, mais faites confiance dans le processus. Hein? Donc, le premier message qui est rentré. Mais c'est quand même avec la tour, là, pour vous, un véritable bouleversement, effondrement. Donc, oui, il y a une partie de vous qui veut toujours y croire, mais là, la tête parle un peu plus fort que le cœur. Puis la tête, ce qu'elle nous dit, c'est là, il faut que je descende mes espoirs dans cette situation-là parce que ça n'arrive pas, parce que je ne vois pas les choses arriver. Puis là, j'ai l'impression de me faire des idées, puis j'ai l'impression de me donner des faux espoirs. Puis ça aussi, on a peur en tant qu'humain de se donner des faux espoirs. C'est ce qui vous met présentement dans les doutes. Et on vous dit que là, ce que vous recherchez, c'est un moyen, en fait, de retrouver votre équilibre. Des signes, là, présentement, là, vous en voulez plus. Hein? Là, toutes les fois qu'on voit un signe, on se dit « Hey, ça suffit, là. J'en veux plus de ces signes-là. Je veux passer à autre chose. » Là, arrêtez de m'envoyer des signes concernant cette situation ou cette personne en particulier. Si vous voulez qu'il se passe de quoi, ça suffit les signes. Donnez-moi ce que vous m'annoncez, en fait. Donc, si on parle d'une relation, d'une personne, bien, naturellement, à force de vous envoyer des signes, là, éventuellement, vous dites, là, c'est plus des signes que je veux le retour de cette personne-là, c'est ça que vous m'annoncez. Si les signes, en fait, que vous recevez vous annoncent un nouveau poste, un nouvel emploi, en fait, bien là, on ne veut plus avoir des signes qu'on va l'avoir, cet emploi-là. On le veut dans le concret. Donc là, on est rendu à
C'est bien beau ces signes-là, c'est bien beau mon intuition. Là, je veux du concret. Je ne le veux pas demain, le concret, là. Je le veux hier. Hein? Donc, on est rendu quand même à ce stade-ci. C'est peut-être pour ça que le message part des gens en vous disant « Faites confiance au processus », mais je peux comprendre éventuellement, là, l'exaspération qui vient avec, ben oui, mais là, c'est parce que ça n'arrive pas. Hein? C'est bien beau, là, le spirituel, le métaphysique et tout, mais là, je veux du concret dans ma vie d'humain, là. Je veux du concret, du réel. OK. Allons voir un deuxième tarot et là, on va aller chercher, en fait, qu'avez-vous besoin de savoir maintenant? De vous mettre en priorité, oui, ça va de soi. Oui, on va aller voir à la coupe. Que le succès arrive. OK. Donc, ce que je comprends, en fait, c'est qu'on vous annonce un certain succès, soit au niveau d'une situation ou au niveau d'une relation. Là, ce qu'on vous demande de faire, c'est ce qu'on vous dit, en fait, le message qui doit vous parvenir maintenant, c'est « T'inquiète, le succès est à nos portes. » Là, j'espère simplement, là, puis là, je parle de vous à moi, à vous personnellement, là, puis on se décolle un petit peu des guides. Là, je souhaite personnellement, par contre, parce qu'ils n'ont pas vraiment une bonne notion de temps, et là, je souhaite une chose pour vous, c'est qu'ils ne s'attardent pas. Hein? Parce que là, je sens déjà qu'on a assez attendu. On s'est rendu aux limites de nos limites, là. Je sais que ça ne donne rien, l'impatience, ça ne fait pas arriver les choses plus vite, mais j'ai le droit de vous le souhaiter que ça arrive plus vite. Hein? On vous parle de vous. On me dit que finalement, le succès, la réussite arrive suite aux épreuves. Donc, pour moi, là, c'est vraiment annonciateur, en fait, que cette situation-là, pour laquelle on vous envoie tout plein de messages, finalement, elle arrivera à conclusion. OK, on va aller voir 3 autres cartes. À date, ça s'annonce très bien. Excusez-moi, ça, c'est ma main. Donc, on nous parle d'une excellente évolution, d'une très grande évolution. Je suis désolée, mes poulets, si vous entendez un bruit fort, en fait, c'est un livreur de colis. Et même Gizmo en train de faire de l'objection sur mes cuisses. Un livreur de colis, en fait, et ses fenêtres sont complètement fermées car, bon, pour ceux du Québec, vous le savez, il fait froid cette semaine et il a tombé beaucoup de neige. Mais pour mes amis européens, en fait, ben c'est ça. Il a tombé de la neige, donc il fait froid. Donc, toutes ces vitres sont fermées. Mes vitres sont fermées et j'entends sa musique à travers ma vitre. Donc, j'espère, en fait, que vous ne l'entendez pas. Allons-y, continuons. Désolée, tranche de vie chez Virginie. OK. La voilà. Et on va aller chercher votre dernière carte. Parfait, on revient avec l'impératrice. OK, bien mes beaux amours, c'est un message rempli d'espoir. En fait, là, la seule chose à vous rappeler, puisqu'on est en énergie générale, il y a quelque chose que vous pressentez qui doit arriver, qui doit être couronné de succès depuis un certain temps. Les messages concernant cette situation ou cette relation fusent. Donc, il n'y en a pas juste un ou deux par semaine. Là, on parle vraiment de pratiquement... on va arrondir les coins de ce mot-là, mais d'un acharnement d'en haut vis-à-vis de vous. On dirait qu'on veut vraiment pas vous faire oublier. Puis dans les derniers jours, là, il pleut des signes, il pleut des synchronicités. Ce qu'on veut vous dire, en fait, maintenant, c'est que si on vous en envoie autant, c'est pas pour être pas malfaisant, là. Pas pour vous causer de la tristesse ou de la... C'est ça, de la tristesse, en fait, ou de vous agacer avec tout ça, mais c'est plutôt pour vous annoncer, en fait, que bien, finalement, ça arrive, ça va arriver. Il y a un succès qui s'en vient, il y a une belle évolution. Ici, vers quoi? Bien, vers la réalisation de vos souhaits du cœur, des souhaits auxquels vous tenez depuis un certain temps, puisque vous apparaissez comme impératrice et on vous demande, sûr et certain, puis c'est ça, on le fait depuis le début, en fait, de votre tirage, gardez confiance dans la situation. Bon. Est-ce qu'on peut garder confiance tout en travaillant, en fait, son lâcher-prise? Oui. On peut garder confiance dans une situation. Et toujours en gardant, en fait, en étant en lâcher-prise. Comment qu'on accomplit ça? Bien, en fait, on fait confiance
que le jour que ça va arriver, puis c'est ce que vous devriez faire avec vos intuitions, en fait, ou les messages qu'on reçoit. Merci pour le message, je l'apprécie. Maintenant, je n'ai pas d'attente quand ça va arriver. Je laisse les choses se produire. Merci de m'avoir annoncé ça. Merci beaucoup. Puis on passe à autre chose parce que si on s'arrête à tous les signes qu'on pourrait voir ou qu'on voit, ou... bref, vous arrêterez, vous finirez plus. Hein? OK, donc on va aller voir maintenant l'oracle. Aujourd'hui, j'ai choisi le Keeper fin de siècle. Et on va chercher, on va commencer par un... J'entends 6. Donc, on va chercher les 3 cartes qui vont compléter votre ligne du haut et 3 cartes pour en bas. Donc, où on en est présentement, ben, on voit le désespoir, mais ça, je pense qu'on l'avait quand même assez pressenti. Dans une relation, OK, avec courtisé, moi, je vois naturellement une relation. Et un vol. On a l'impression de se faire voler quelque chose. Donc, oui, voler quoi? Bien, c'est simple, en fait. On vous donne espoir. Je vais sortir 8 cartes, je suis désolée. On vous donne espoir, en fait, qu'une situation va arriver, qu'une relation va survenir, puis ça n'arrive pas. Donc, quoi, on a l'impression qu'on se fait voler quelque chose et ça nous met où? Dans une attente. OK. Donc, on est vraiment là dans la situation actuelle. Ça, c'est faut que vous reconnaissiez, en fait, dans cette première ligne-là, pour que la deuxième ligne soit conséquente avec le message qu'on doit vous transmettre aujourd'hui. Allons voir maintenant le message qu'on doit vous transmettre aujourd'hui. On vous annonce un changement. D'une décision prise. Donc, on nous parle de tribunal. Là, je ne suis pas en train de penser, en fait, qu'il y a des problèmes légaux que vous devez régler, mais ça pourrait être ça. En énergie générale, ça se peut très bien que vous attendez un dénouement dans une chose légale, dans une cause légale. Vous pourriez avoir un dénouement, puis je peux vous le dire tout de suite, si c'est le cas, c'est un dénouement qui va être en votre faveur, puisqu'on est vraiment ici dans la réalisation de nos souhaits. On parle de mariage, entente, également engagement. Et finalement, on a un message inquiétant de la personne principale de vous. Donc, autrement dit, pour moi, le message inquiétant, il n'y a pas de message inquiétant. C'est trop positif, en fait, ce qu'on vous annonce avec le tarot. Ce que j'y vois plutôt au niveau du message inquiétant, c'est votre crainte, en fait. On ne veut pas se faire de faux espoirs et je vous comprends. Donc, comme je vous dis, c'est pas... Autrement dit, soyez pas dans la défaite, soyez pas dans l'attente. De ne pas être dans l'attente, d'accepter que les choses arrivent comme qu'on veut, comme au moment que ça doit arriver. C'est ça, le lâcher-prise, mes poulets. C'est pas plus compliqué que ça. Il ne faut pas oublier la personne, il ne faut pas couper de lien pour être en lâcher-prise. Il ne faut pas complètement perdre d'espoir pour être en lâcher-prise. Un lâcher-prise, c'est d'accepter que les choses arrivent au bon moment, tout simplement. C'est un peu plus exhaustif que ça. Naturellement, je vous le concède. Par contre, c'est peut-être la façon la plus simple et la plus courte de l'expliquer. Puis je pense que déjà, quand on part avec cette base-là, le processus peut déjà s'enclencher. OK. Allons chercher une dernière carte conseil. Tirage très intéressant. J'espère qu'il vous aura parlé. Surtout porteur d'espoir, donc encore mieux. Allons chercher... Non. Allons chercher une carte. J'en ai 2, donc on va les prendre. On vous dit confiance, c'est la clé du succès. Donc, de garder confiance. On a commencé avec la carte confidence et, confiance en anglais. Et nous avons confidence également dans la dernière carte. Donc, assez fort. Et là, on vous dit que vous êtes très, très près d'atteindre vos buts. Donc, encore une fois, une idée, en fait, qu'on ne tardera plus à vous accorder ce succès, cette réussite. On va aller chercher des petits charmes de signes astrologiques et de lettres. Mes beaux amours, aujourd'hui, c'est vous que ça concerne. Hein? Ça ne concerne pas personne. Même si ça concernerait une relation, c'est pas son signe ou son ascendant, ses premières lettres de prénom à lui ou à elle que vous allez rechercher, mais les vôtres. OK. Alors, on commence aujourd'hui avec Gémeaux, 2 fois Bélier, Balance, Cancer, 3 fois Bélier, Gémeaux pour une deuxième fois, Lion, Scorpion, Capricorne, Taureau
Et finalement, le signe du poisson. Pour les lettres, et puis c'est rare, là. Je vais juste vous les placer, là. Il nous manque le C pour faire change. En fait, parce qu'on a le H-A-N-G-E. C'est la première fois que je vois des lettres former un mot, là. Peut-être que c'est nouveau. Hein? Des fois, ça arrive, des petites modifications comme ça. Bref, il y a un changement qui s'en vient pour vous. Le changement va être assez rapide, j'ai l'impression. J'aime pas donner des temps parce que, surtout en énergie générale, comme en guidance privée, le temps, c'est très, très relatif. Par contre, préparez-vous. Moi, je pense que dans les prochains jours, prochaines semaines, on dépasse-tu le mois? On me dit non. Donc, écoutez, moi, je pense que dans les prochains jours, prochaines semaines, vous avez des grandes chances, en fait, de voir les changements s'opérer pour vous. C'est ce qui m'a fait au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée et à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de cette licorne. Et on va aller voir en fait quel message doit te parvenir en fait aujourd'hui. Et votre première carte, habilité psychique. OK, donc un message en fait dont vous vous doutez. Je pense qu'on vient chercher une confirmation. Habituellement, quand on me sort des cartes comme ça, surtout en début de tirage ainsi, c'est qu'habituellement le consultant ou la consultante qui me consulte présentement, c'est déjà de quoi il en retourne. Ça se peut très bien, en fait, qu'on entende le message, mais qu'on y fasse fi pour l'instant. Donc, on le pousse de côté. Pourquoi? Ben, parce que toutes les raisons sont bonnes. Hein? Il n'y a pas besoin de se poser plus de questions comme ça. Des fois, on n'est juste pas prêt ou prête à entendre ce message-là, ou ça ne tente pas de régler ça cette journée-là. Donc, on prend le message, puis on le met un petit peu de côté. Sinon, il pourrait y avoir des doutes. Hein? Ouais, je ressens ça, mais je vais attendre pour voir, en fait, de quoi il en découle. Donc, c'est la même chose ici. Ça se peut très bien qu'on vienne voir le tirage, que ça fait... je vais vous lire le message, je vais faire, bien oui, je le sais, mais je voulais juste la confirmation que je ne me faisais pas d'idée. Hein? Ça pourrait être ça aussi. Aujourd'hui, on va développer le tirage avec 5 cartes, parce que j'ai envie d'avoir un éventail de données un peu plus grande. La première ligne servira à décrire la situation actuelle. Donc, on a un message à vous transmettre. Ça concerne soit une relation, soit une situation. Mais moi, ce que je veux, c'est la situation dans l'actualité. Autrement dit, si vous ne reconnaissez pas du tout dans la première ligne, il serait très surprenant que la deuxième ligne vous parle. Donc, à vous de voir, suite à la première ligne sortie, si ça vous parle. OK, donc on va commencer avec un premier tarot. Pour mes consultants et consultantes du choix numéro 2, quel message doit vous parvenir maintenant? Maintenant, on va aller voir la situation actuelle concernant ce message-là. On me parle d'une féminine amoureuse d'un lien particulier, un lien guidé, un lien destiné. Hein? Donc, c'est le bon, c'est la bonne, c'est la personne que j'ai toujours attendue. C'est mon âme sœur. C'est, bref, hein? C'est D1. Hein? Donc, on a vraiment ici beaucoup d'amour concernant une réussite, mais une réussite au point de vue relation guidée. Pour moi, ça pourrait être, oui, naturellement, plein de choses, mais pour moi, c'est vraiment relation guidée, relation destinée. Je dois mettre fin à une situation qui me cause de la douleur. J'ai besoin d'une pause. OK, donc on voit beaucoup d'amour concernant une relation guidée destinée. Ça veut-tu dire qu'on accepte tout puis qu'il n'y a pas de ras-le-bol qui apparaît? Mais non. Hein? Donc, oui, on peut aimer une personne, mais éventuellement, par ses agissements, on peut dire là, ça suffit. Hein? Je t'aime beaucoup, mais je vais m'aimer encore plus. Puis là, ben, je suis un petit peu fatiguée, hein, éreintée. Ah, ben c'est exactement ça. Choix de numéro 2, ça nous parle d'une relation guidée, destinée. Naturellement, c'est pour vous, relation guidée, destinée. Vous n'avez pas envie d'en entendre parler, ça ne vous concerne pas, qu'importe la raison, mais c'est sûrement pas le bon choix pour vous parce que là, le message va parler de ça. Là, puis là, quand je parle de relation guidée, destinée, ça inclut aussi également les relations liens d'âme naturellement. Donc, on doit mettre fin. Je vais juste changer gizmo de jambe. Allez, couche-toi. On doit mettre fin à quelque chose qui vous cause la douleur. Donc, présentement, dans notre relation guidée destinée, ça se passe pas super.
On a vraiment ici une relation qui nous blesse présentement, donc qui n'est pas concluante, qui n'est pas satisfaisante. Ce qui fait en sorte qu'on se dit, hey, là, il faut que je prenne une pause. Il faut que je prenne une pause pour moi. Vous êtes reine de coupe à la coupe, hein? Puis là, vous apparaissez comme reine d'épée. En fait, vous êtes reine de coupe dans les faits, mais vous voulez devenir reine d'épée. Est-ce qu'on voudrait devenir reine d'épée? Mais oui! Mais oui! Devenir reine d'épée, c'est pas l'être à la vie, à la mort, là. Hein? Devenir reine d'épée, on peut vouloir ça là, pendant un certain temps, se dire, hey, y a-tu un interrupteur là, que je peux juste comme fermer? Ah, puis arrêter de ressentir ce que je ressens pour cette personne-là. Je le vois que la relation ne me convient pas. Je le vois que présentement, c'est pas satisfaisant. Mais mon cœur ne veut pas écouter ma tête. Hein, il y a un débalancement, il y a un déséquilibre cœur-tête. Donc, est-ce que ça se peut qu'il vienne un moment dans notre vie où j'ai envie d'être reine d'épée? Donc, un peu plus fermée, un peu plus froide dans mes interactions. Et là, je parle beaucoup féminin parce que c'est une reine qui est apparue. Naturellement, si vous êtes un homme, ben c'est tout simplement, vous avez envie, en fait, ces temps-ci, de vous fermer. Puis oui, ça se peut. Moi, je suis convaincue. Je l'ai déjà vécu. Puis celui qui ne l'a jamais vécu, écoutez, écrivez-le en commentaire. Mais je pense qu'il y a toujours eu au moins une période dans notre vie où on s'est dit, là, je veux juste comme prendre mon interrupteur puis fermer ça. Ça va être beaucoup plus simple. Pourquoi qu'on veut se rendre reine d'épée? Ben, parce que ça prend du temps. Vous faites face à un escargot, c'est incroyable. Donc, notre petit empereur qui apparaît à la fin, ben, c'est long. Hein? Donc, 14. Virginie donne le nom de la carte. La tempérance. Donc, ça prend beaucoup de temps. Vous avez fait face à une énergie, en fait, qui avance à pas de tortue. Je parle souvent de l'escargot, mais tortue n'est pas mauvais en soi non plus. Mais on me dit quoi? Ben, que ça a besoin d'équilibre. Bon, parfait. Là, j'ai plus qu'hâte de voir. C'est quoi le message qu'on va vous envoyer aujourd'hui? Désolée, petite gorgée de thé, ça va m'aider à avoir la bouche plus en fonction pour vous lire votre message. Donc là, on va aller voir le message. Naturellement, relation d'âme. Présentement, on n'est pas ensemble. Est-ce que vous pourriez être en communication? Oui. Alors, donc, on pourrait être en communication, mais on pourrait également ne pas être en communication. Hein? Alors, pour mes consultants et consultantes, choix numéro 2, maintenant qu'on sait de quelle situation on veut nous parler, quel est le message que vous devez entendre maintenant? La coupe. Tu es pieds et mains liés dans cette situation-là, et ce, même si tu veux devenir reine d'épée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut-tu dire que je ne suis pas en mesure de rien faire? En fait, on vous dit que même si vous devenez reine d'épée, il y a quelque chose qui vous relie à cette personne-là. Ça n'empêche pas qu'on peut très bien vivre. Et là, je vais parler lien d'âme. Sans son lien d'âme, en total lâcher prise, ça demande du temps, ça demande du travail naturellement sur soi, mais c'est pas impossible. OK? Donc, moi, j'accompagne des gens en privé, en fait, qui vivent très bien sans leur lien d'âme présentement, qui continuent leur cheminement. Ça va très bien pour eux. C'est beaucoup moins prenant que ce l'était au début. C'est un travail, par contre, dans lequel je vais le dire souvent, ça, sur la chaîne. Attendez-vous que c'est un marathon, ce n'est pas une course. Autrement dit, là, on prend notre temps puis on est dans la bienveillance envers soi. Ça peut arriver également des rechutes. Hein? Donc, on a certaines périodes de 2, 3, 4 semaines où ça va très bien. Puis là, la 5e semaine, elle arrive, puis boum, coup de poignard dans le cœur. Puis là, ça recommence. Puis là, on a l'impression de recommencer à zéro. Non. Le travail que vous avez fait, en fait, est déjà acquis. Autrement dit, retrouver l'état dans lequel vous vous êtes trouvé va être beaucoup plus simple dans l'avenir. Oui, ça peut arriver des journées de rechute, on se relève les manches le lendemain, puis on s'y permet ces journées de rechute-là. Pourquoi? Ben parce qu'une journée de rechute, comme on l'appelle, puis j'aime peut-être pas le terme, là, je vais m'expliquer mieux que ça, là. Les journées de rechute, ben, ça vous fait sortir les émotions qui doivent être sorties. Donc, ça se peut qu'il reste un petit peu de peine à l'intérieur, un petit peu de tristesse, puis on a besoin de la sortir. Donc, on vit ce qu'on appelle une journée de rechute. C'est pas une rechute, c'est votre corps, votre cœur qui s'exprime et qui vit ce qu'il a besoin de vivre.
Ah, on ne peut pas s'en vouloir. Puis là, si je parle, on ne peut pas s'en vouloir, puis vous dites, ben moi, je n'en ai jamais voulu. En fait, je vous parle en connaissance, en fait, des gens que j'accompagne en privé, parce que c'est ce que je vois à plusieurs reprises, en fait, à ce niveau-là. Souvent, les gens s'en veulent. Ben, j'avais travaillé mon lâcher-prise, puis là, oups, j'ai une rechute. Même les rechutes peuvent arriver 6 mois plus tard, là. Mais c'est pas grave, on se remet tout de suite d'aplomb, en fait, le lendemain. Puis je vous promets, ça va être de plus en plus facile de réatteindre. Puis éventuellement, oui, vous allez atteindre le lâcher-prise quasi total. Et vous allez être en paix avec tout ça. OK. Allons voir quand même le message qu'on veut vous transmettre concernant cette relation d'âme. Tu vas la trouver, ta complétude, OK? Ça va être quelque chose de stable. Encore une fois, travail à faire naturellement, mais quelque chose en fait qui arrivera de façon stable. Moi, ça, j'aime bien ça. Bon, moi, j'ai aucun problème qui m'envoie ça comme message. Mais ça reste des énergies générales. Je vous souhaite à tous à qui la première ligne a parlé. On nous parle qu'il y aurait un retour. On parle de bonheur au niveau du couple, au niveau relationnel. Est-ce que ça veut dire que c'est automatiquement que cette personne-là qui, présentement, prend son temps? Bien, je vous dirais en fait que ça pourrait être cette personne-là, mais ça pourrait être également une autre personne. Ce qu'on vous annonce, c'est qu'une fois que tu auras trouvé ta complétude et qu'elle sera stabilisée. Qu'est-ce que ça veut dire une complétude qui est stabilisée? Bien, c'est comme un lâcher-prise qui est acquis. Hein? Donc, une fois qu'on va être calmé, qu'on va être capable d'être heureux, heureuse, soit avec soi-même. Puis ça, je pense que c'est le point majeur qui est cohérent dans tous les parcours. C'est qu'éventuellement, la personne qui est en parcours apprend à être heureux, heureuse avec soi, sans l'aide d'extérieur. On a cette complétude-là, moi avec moi. Puis ça, c'est pas donné à tous d'aller la chercher dans notre vie, dans notre existence. Donc, soyez en gratitude face à ce cadeau-là, parce que selon moi, c'est le cadeau qu'un lien d'âme apporte, en fait. C'est de prendre cette complétude-là à l'intérieur de nous et que c'est quelque chose qui est quand même relativement assez stable. On vous dit que le bonheur va arriver. Le bonheur de couple durable. Donc, on n'est pas juste dans un bonheur éphémère qui dure 2-3 semaines. On est vraiment dans quelque chose qui va être durable dans le très long terme. On me dit qu'il reste ici de l'introspection à faire au niveau de votre blessure, de votre peine, de votre tristesse, en fait. Donc, le 3 d'épée qui ressort et vous avez besoin de retrouver d'équilibre. Je vous ferai remarquer, en fait, que les deux cartes qui sont en dos de deck nous parlent d'équilibre. Donc là, présentement, le message, en fait, qu'on vous envoie, c'est « Inquiète-toi pas pour l'avenir, quelque chose de beau, de bon, en fait, arrive à toi. » Oui, ça pourrait être la personne, mais ça pourrait être également une autre personne. Naturellement, rappelez-vous, on est en énergie générale. Donc, pour certaines personnes, naturellement, ça parlera de leur autre. Pour d'autres, ça parlera d'une autre personne, mais qui apportera autant, sinon plus, en fait, que leur autre. Donc, quelqu'un qui vous convient, qui est rendu au même stade de vie que vous, qui a envie également d'avancer avec vous. Il ne faut pas nécessairement être en lien d'âme avec quelqu'un pour évoluer avec la personne. Il ne faut pas se leurrer non plus. Le gros point à se souvenir, c'est que présentement, vous avez besoin de retrouver votre équilibre. Donc, je vous dirais, là, vu votre première ligne, vous êtes mûr, hein, pour le lâcher-prise quasi total. Un lâcher-prise, c'est jamais complet à 100%. OK? Parce que les gens, des fois, me disent « Oui, mais là, si je suis en lâcher-prise, ça veut dire, en fait, que je pense plus à l'autre du tout. » Non. C'est impossible. Là, vous êtes humain, là, vous avez un souvenir, vous avez une mémoire. Hein, vous vous souvenez ce que vous avez mangé la semaine dernière. Même chose. Là c'est quelqu'un d'une importance notable qui est passé dans votre vie. Vous ne pourrez pas l'oublier totalement, mais je vous le promets, à force d'avancer vers vous, vous allez tranquillement, mais sûrement, ça va devenir moins douloureux, moins aigu à l'intérieur. Vous allez être beaucoup plus confortable dans cette avancée que vous allez faire. Oui, parfois, les pensées de l'autre vont venir dans votre tête. Ça va être beaucoup plus doux. OK? C'est déjà un beau cadeau en soi. Est-ce qu'on va moins ressentir l'autre? Est-ce qu'on va moins... Oui. Puis là, arrêtez de penser que c'est un mal. Non, c'est un bien, c'est une pause. Et cette pause-là, vous la méritez. OK. On va aller chercher aujourd'hui l'oracle. Aujourd'hui, j'ai choisi le Keeper, fin de siècle. On va sortir 4 cartes sur votre première ligne, donc il va nous parler de la situation actuelle, et 4 cartes sur votre deuxième ligne, plutôt, qui, elle, va nous parler du message à vous transmettre. On commence en haut. Une longue route. OK, donc ça fait un certain temps, en fait, que la situation dure. On en a parlé, hein, le temps. Je vous ai dit escargot, tortue.
qu'est-ce que nous avons ici? Message inquiétant. Ça se peut qu'on reçoive comme message ces temps-ci de lâcher prise. Soit que ça n'arrivera pas, ou on tente de vous faire lâcher prise au plus vite, en fait. Sauf que je vais répéter au guide que même si ça devient un point majeur chez vous à faire, ça reste que pour moi, je vais souvent le dire, puis je l'ai dit dans votre guidance, un lâcher prise, c'est un marathon. Hein? Donc, on y va doucement. On nous parle d'un périple, d'un parcours naturellement et d'un parcours personnel avec le salon. OK, donc pour moi, relation d'âme ici, mais qui présentement ne donne pas le résultat qu'on souhaite. On va se dire ça comme ça. Naturellement, une relation d'âme, est-ce que c'est voué sûr à 100% qu'il y aura retour de cette personne-là dans votre vie? Je ne veux pas être oiseau de malheur, mes beaux amours. Je veux juste être réaliste avec vous. Puis non, c'est pas le cas. Ça ne donne pas une garantie, une certitude à 100% que cette personne-là reviendra. Ça vous donne une garantie puis une certitude, par contre, pour une évolution que bien des gens n'atteindront pas dans leur vie. Donc, voyez cela comme un beau cadeau. Naturellement, c'est pas ça qu'on attend. On espère plutôt le retour de cette personne-là. Mais je vous promets pour ceux et celles que ce ne sera pas le retour de votre autre. Il y a des bonnes raisons. Cette personne-là n'aura pas évolué, fait son cheminement. La vie va vous faire envoyer en fait une personne qui est rendue au même stade que vous et avec laquelle vous allez pouvoir poursuivre votre évolution humaine. Donc, vous ne serez pas en reste. Là. OK? Puis ça, je veux que le message soit quand même assez important. Dans les prochaines semaines, je l'ai mis à mon horaire. Il y aura un tirage d'ailleurs sur les relations d'âme. Ça fait longtemps, en fait, que j'en ai fait un. Et je vais me permettre, en fait, de donner mon opinion. Naturellement, mon opinion, comme dans tous mes vidéos, je le dis, vous prenez si ça vous parle. Je n'ai pas science infuse, donc prenez si ça vous parle, laissez si ça vous parle moins. Tout simplement, c'est pareil comme dans les messages de guidance générale. Je ne prétends pas tout savoir, mais je vous parle de mes expériences et je vous parle de mon vécu, en fait, ou ce que j'ai vu avec les gens qui me consultent. On va aller chercher maintenant une décision avec la juridiction. Oh, j'ai déjà une autre carte que ça. On nous parle d'un gentleman. Moi, je vous dis, soit votre autre, soit une nouvelle personne arrive vers vous. Mais on va commencer par retrouver notre équilibre. Ça va être important pour vous. Ça va faire en sorte, en fait, que la future relation qui vient vers vous, en fait, vient vers vous, bien, ça sera une relation OK. La nouvelle relation qui revient vers vous sera satisfaisante, en fait. Donc, on a quand même un petit message un peu plus négatif, je pense, en toute fin. Il se peut, en fait, que vous ayez un message d'une personne qui risque de vous blesser. On dit une personne fausse. Bon, ça dépend des oracles, mais personne fausse, pauvreté, d'après moi, un message qui peut être blessant. Ça pourrait venir de votre autre, celui-là. Par contre, ça, pour la plupart d'entre vous, votre autre pourrait être un peu blessant, ses attractions. Qu'est-ce que ça veut dire blessant? Il va m'insulter, il va me faire des reproches. Ça peut être simplement, il y a une attitude froide ou il répond tout simplement pas à nos messages. De ne pas se faire répondre à nos messages, c'est assez blessant en soi. Je pense que vous allez être d'accord avec moi. Donc, ça pourrait être ça ici. OK. Allons chercher une carte conseil. Donc, du mieux qui arrive pour vous, on vous somme tout de même d'aller retrouver votre équilibre, d'aller également dans le lâcher-prise. J'ai eu deux cartes. Qu'est-ce que nous avons? Un nouveau départ s'en vient, arrive à vous et on vous dit la communication est la clé. Puis là, on me dit ici qu'un message peut être inquiétant, un message qui peut être blessant. On vous dit la communication, peut-être de l'énoncer, peut-être également que c'est par la communication que vous réussirez à régler ou avec la prochaine relation, en fait, vous allez pouvoir aller chercher. Puis là, quand je parle de la nouvelle relation, je parle autant d'une personne du passé qui revient et qu'on débute une nouvelle relation ou d'une nouvelle personne. Mais un nouveau départ s'en vient, donc d'après moi, au niveau relationnel, quelque chose s'en vient. C'est peut-être ça que vos intuitions vous disent. Donc, moi, le seul conseil que je vais vous donner, c'est le conseil, en fait, qu'on nous a donné. C'est beau ce qui s'en vient, tant mieux. Mais on en profite pendant maintenant, en fait, pour retrouver notre équilibre. Ça va nous permettre de mieux être présente, en fait, pour la future relation qui arrive à nous, que ce soit quelqu'un du passé ou une nouvelle personne.
On va aller chercher maintenant des charmes. Aujourd'hui, mes amours, ça concerne, même si on parle d'une relation d'âme, c'est vous. Hein? Donc, on ne cherche pas le signe, l'ascendant de notre autre. C'est juste nous qu'on cherche aujourd'hui. Donc, on commence aujourd'hui avec Balance, Capricorne, Bélier, Poisson, 2 fois Cancer, Sagittaire, deuxième Poisson, Sagittaire, 2 fois, Bélier, pour la deuxième fois, Lion, et finalement le Scorpion. Pour les lettres, nous avons 2 fois la lettre B, nous avons G, Q, R, H, L et T. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. Donc, c'est quoi le message? Lâcher prise, naturellement, quand on est en relation d'âme, je pense qu'on l'entend souvent. Mais du moins, je dois vous transmettre quand même le message qu'on me transmet aujourd'hui. Et retour d'équilibre, donc tentez de trouver votre équilibre tête-cœur, hein, surtout. Là, présentement, j'ai l'impression qu'on va se battre un petit peu ensemble, entre vous et vous-même, en fait, au niveau de ce que mon cœur ressent et ce que ma tête me dit de faire. Donc, il y a quand même un combat, il y a moyen quand même de retrouver son équilibre à travers tout ça. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette montgolfière, en fait, que nous allons déposer ici. Et nous allons découvrir vos 2 premières cartes, car oui, vous en avez eu 2, choix numéro 3. Et allons voir ça tout de suite ensemble. Donc, la mission de vie, en fait, et le courage. Courage dans votre mission de vie. On vous demande de courage présentement dans une phase de votre existence. On va aller voir plus loin parce que là, je vais être honnête avec vous, c'est assez vaste. Hein? La première ligne de tarot aujourd'hui décrira la situation, la relation pour laquelle on veut vous envoyer un message aujourd'hui. J'ai décidé d'ajouter cela, en fait, pour ce tirage aujourd'hui, pour que vous soyez plus en mesure, en fait, de vous reconnaître. Donc, naturellement, si vous ne reconnaissez pas du tout dans la première ligne, ça serait très surprenant que la deuxième ligne ait un message pour vous. Okay? Donc, on va aller voir tout de suite. Et aujourd'hui, je vais faire du tirage à 5 cartes pour tenter d'avoir le plus d'informations possible. OK. Alors, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 3, quel message doit te parvenir aujourd'hui? Le pendu et le chariot. Donc, le pendu, on est pieds et mains liés dans une situation et on avance. Hein? On aimerait avancer. Pieds et mains liés dans une situation et j'aimerais avancer. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Bien, en fait, je ne peux pas faire d'action présentement concrète pour faire avancer le projet, la situation, la relation, mais j'aurais envie que les choses bougent. Mais là, je me sens pris au piège. Donc, soit qu'on peut être coupé de communication avec cette personne-là, si on prend l'exemple relationnel. On peut être coupé de relation, donc plus avoir accès à cette personne-là, ou même si on écrit à cette personne-là, elle ne nous répond pas, donc on serait pieds et mains liés dans une situation. Ça peut être également une relation où j'ai envie d'aller, j'ai quelque chose à me faire pardonner, j'essaie d'aller voir des approches, puis là, la personne ne me répond pas. La même chose. Hein? Donc, je ne peux pas agir dans une situation, mais j'aimerais que les choses avancent dans cette situation-là, relation qu'importe. OK. Six de coupe, nostalgie, passé. OK. OK. Je ne sais pas où est-ce que ça va nous mener. Allons-y. Déployons le message dans son entièreté. Alors, quelque chose de très nostalgique, c'est le passé. Hein, ça nous parle d'une situation qui date du passé. Passé, il peut être proche, hein, ça peut être la semaine dernière. Je pense que c'est plus loin que ça. Là. Mais je vous donne un exemple. Ça peut être la semaine dernière, l'année dernière ou le 20 ans. Hein, le passé, c'est le passé. Déjà aujourd'hui, ben, le passé, c'est hier. Hein? On va y aller aussi simple que ça. Une personne qui n'était pas froide avec vous. Hein? Donc, le roi d'épée est sorti, mais inversé. Roi d'épée à l'endroit, ben, va nous parler de quelqu'un plutôt froid dans ses interactions avec nous. Mais là, où qu'on va se souvenir, en fait, c'est que cette personne-là nous apportait de la joie dans notre cœur. Le message, puis là, présentement, on se sent seul. Et on se sent dépourvu, en fait, triste, peiné de ne plus avoir cette personne dans notre vie.
On aimerait rentrer en communication avec cette personne-là pour que la roue finalement tourne dans le bon sens car il y a beaucoup d'amour entre vous. C'est comme si vous aviez perdu cette personne-là de vue. Donc, soit qu'il y a eu blocage sur les réseaux sociaux, blocage sur les téléphones bloqués, changement de numéro de téléphone, changement d'adresse, déménagement, qu'importe, on s'est perdu de vue. Mais on continue de penser à cette personne-là de façon assez constante. Et c'est pour ça, en fait, qu'on sent le 5 de denier dans votre tirage. Donc, ce sentiment de perte, de ruine, de faillite. Là, ruine, faillite, là, c'est un petit peu lourd. Donc, de perte. Donc, on a perdu cette personne-là. Et là, ce qu'on souhaite, en fait, c'est qu'on aimerait à tout prix recommuniquer avec cette personne-là. Donnez-moi un petit instant. Je vais changer Gizmo de genre. Tiens, mon petit cœur, installe-toi. Oh, bon chien. On aimerait communiquer avec cette personne-là pour faire en sorte, en fait, que la roue de fortune se remette à tourner dans le bon sens pour nous, parce qu'on aimerait retrouver cette personne-là. Puis, il y a beaucoup d'amour que vous ressentez pour cette personne. Je pense pas. Est-ce qu'on parle de regret ici? Je pense pas. On n'est pas dans je regrette, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait, ou on se met plein de reproches. Je pense pas. Mais cette personne-là vous manque, puis je pense qu'on n'a plus, en fait, les ouvertures pour pouvoir rétablir la communication. Il manque quelque chose. On s'est perdu de vue. Je ne suis pas capable de changer mon idée là-dessus. Il y a vraiment une séparation éventuellement entre vous et cette personne, puis on ne sait plus soit son numéro de téléphone. Avec les réseaux sociaux, oui, parfois ça peut être plus simple de retrouver quelqu'un du passé, je le concède, mais c'est pas toujours. Il y a des profils, il y a des réseaux sociaux que les gens mettent très privés. Donc, par conséquent... Puis en plus, être fait bloquer. Puis là, c'est pas que la personne continue de vouloir vous bloquer, mais elle a oublié qu'elle vous a bloqué. Ça pourrait être le cas. Ouais. Ça peut même être dans un moment, un excès de colère. En fait, vous avez bloqué cette personne-là. La personne voit que vous l'avez bloqué, décide de vous... Tu sais, ça finit plus par finir, ces affaires-là. Ces temps-ci, je pense qu'on vit dans une ère où on n'a jamais eu autant de moyens, en fait, de communiquer entre nous. Puis en même temps, on a aussi peu communiqué, en fait. On dirait que tous ces réseaux-là, toutes ces possibilités-là, en fait, ben, je sais pas de la façon qu'on s'en sert. On pourrait faire un débat là-dessus, mais c'est pas le but aujourd'hui. Le but, c'est de tirer les cartes, donc on va continuer. Et là, on va aller voir le message, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous envoyer comme message concernant cette personne-là, concernant, en fait, cette envie-là que vous ressentez. Donc, quel message doit te parvenir maintenant? On vous dit de vous fier à vos intuitions. Donc, la grande prêtresse va nous parler d'intuition, mais également avec l'ermite, ben, de l'introspection. Donc, c'est pour ça que je vous dis, écoutez vraiment vos intuitions. C'est comme si vous le savez. Vous savez quoi faire. Vous sentez qu'il y a quelque chose d'assez lié, guidé, destiné entre vous et cette personne-là. Puis là, je ne parle pas de relation absolument sentimentale. On sent que quelque chose n'a pas terminé. On sent qu'il doit avoir cette dernière conversation. Donc oui, ça peut être relationnel, sentimental. Je sens que c'est l'homme de ma vie ou c'est la femme de ma vie. Mais pas juste ça. Ça peut être tout simplement, je sens que je dois avoir cette dernière conversation-là. J'ai des points à mettre au clair, puis on dirait que tant que je ne pourrais pas le faire, il y a comme une partie de moi, en fait, qui ne se permet pas d'avancer. Donc, ça pourrait tout simplement être ça. Là, on vous dit de vous asseoir et être à l'écoute de votre intuition brute. Pour ne pas s'en faire avec notre intuition, parce que des fois, les gens me disent « Comment je fais pour savoir que c'est ma véritable intuition, que ce n'est pas mes espoirs ou mes peurs qui parlent? » Et en fait, la meilleure façon, là, on va commencer par les s'ancrer. Donc, s'ancrer, là, c'est pas supposé prendre 4 heures. Puis c'est, pour moi, puis je vous dis pour moi, ça fait 34, je veux pas me dire, 32 ans bientôt que je tire les cartes, en fait. Puis je prends toujours ce petit moment-là. J'ai des rituels avant de tirer les cartes, avant de me mettre en canalisation. Pour ceux qui m'ont eu en canalisation privée en direct, donc c'est nouveau depuis septembre, mais pour ceux qui m'ont eu en canalisation privée en direct, ben j'ai quand même ce petit rituel-là avant de vous appeler. La même chose que si je vous fais une vidéo en privé, la même chose. Et la même chose pour les vidéos que vous voyez sur la chaîne. Il y a toujours un petit rituel. Je me mets pas en état tout de suite.
Je prends ce petit moment-là pour moi. Faites la même chose. Vous allez atteindre vos véritables intuitions si vous prenez le temps de vous ancrer. Il y a des méditations guidées qui peuvent vous aider, mais moi, j'aime bien être en pleine conscience, en fait, tout simplement, et à me vivre le moment présent, prendre des belles inspirations, expirations, ce qui me permet de me calmer l'intérieur, ce qui fait habituellement des meilleures canalisations. Donc, même chose pour votre intuition. Bon. Petite gorgée de thé et on continue. Deuxième tarot. Donc, quel est le message qu'on doit vous transmettre? Aujourd'hui, on nous parle d'un engagement. Qu'est-ce qu'on veut dire sur l'engagement? Un nouveau départ dans un engagement. Dans une relation. Une réussite suite aux épreuves. Le pendu, de toute façon, vous ne pouvez pas rien faire. Et le nouveau départ qui demandera du temps. On vous dit de lâcher prise sur le temps parce que les choses évoluent à bon train. OK. C'est quoi le message que je vais vous parvenir aujourd'hui? Cette personne-là, là, elle va revenir dans votre vie éventuellement. Quand je vais revenir, c'est elle qui va faire des gestes. Ça se peut que ce soit vous qui la retrouviez sur les réseaux sociaux. On va prendre l'exemple des réseaux sociaux là, pour que ça soit plus simple pour vous expliquer ce que je ressens. Là, ça pourrait, on l'a cherché 2-3 fois, là. On ne l'a pas trouvé, puis on se dit, bah, puis là, je ne sais pas pourquoi, 2 ans plus tard, puis là, je parle d'années, là, mais là, je donne juste des chiffres comme ça, là. 2 ans plus tard, on arrive, on refait une recherche, bang! C'est la première personne qui nous est suggérée. On vient de le retrouver, parce que c'est le bon moment. Quand une personne a des choses qui lui restent à accomplir dans votre vie, quand il vous reste des choses à accomplir dans la vie d'une personne, la vie est merveilleuse pour ça. Elle ramène cette personne-là dans votre vie sans que vous y attendez. Même si vous avez recherché pendant des années, c'est à ce moment-là qu'elle devait revenir. C'est à ce moment-là que vous allez la trouver. Même chose. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui revient. On vous dit de lâcher prise parce que ça va demander du temps. Donc, oui, cette personne-là revient. Oui, vous allez pouvoir rediscuter avec cette personne-là éventuellement, mais ça ne sera pas dans l'immédiat. Donc, pour l'instant, ce qu'on vous dit, c'est continue ton évolution. T'inquiète, cette personne-là que tu penses, tu te dis, mon Dieu, il va-tu arriver quelque chose? Vas-tu pouvoir y parler? Je ne sais pas pourquoi je pense tout le temps. Ben, on vous dit, vous allez avoir cette occasion-là, mais ce n'est pas le bon moment présentement. Donc, on nous parle un petit peu de temps, naturellement. C'est peut-être pour ça qu'on vous parle de lâcher prise, de laisser ça derrière vous pour l'instant. Mais pour moi, il y aura un renouvellement, en fait. Je devrais dire renouvellement. Je change de mot. Il va y avoir une nouvelle chance, en fait. Puis ça peut être juste une discussion un soir, tu sais, un verre partagé un soir seulement, comme ça pourrait être, en fait, quelque chose à plus long terme. Là, ce que je ressens, c'est que vous allez avoir l'occasion de rediscuter. Donc, votre souhait ici de rediscuter avec la personne, pourra avoir lieu. On va chercher l'oracle. L'oracle, aujourd'hui, j'ai choisi le Keeper fin de siècle. Ce que je vais faire, en fait, c'est que avec l'oracle, on va faire une première ligne sur votre première ligne. Donc, ça va nous parler de votre situation actuelle. Puis avec la deuxième ligne, en fait, je vais aller poser 4 cartes aussi également pour nous parler du message, en fait, qu'on veut vous envoyer. Donc, présentement, ça se passe comment? Parlez-moi de la situation que mon consultant ou ma consultante vit. Un désespoir face à un changement. Donc, naturellement, cette personne-là fait partie de votre vie. Vous désirez la retrouver. Donc, le désespoir est lié au changement que cette personne ne soit plus dans votre vie. On parle de mort, maladie et préoccupation. Donc, quelque chose s'est terminé avec une personne. Ça, je n'ai pas besoin de vous le dire. Le changement a occasionné, en fait, une perte. On parle de toute façon que la relation n'allait pas super bien. Donc, oui, la finalité est arrivée, mais la finalité est arrivée, en fait, pour des bonnes raisons à ce moment-là. On me dit que vous pensez souvent à cette personne-là. Quand on y pense, on se pose des questions. Hein. Donc là, on se pose pas de questions. On arrête de se faire ça. Là. On arrête de se poser, est-ce que j'ai dit les bonnes choses? Est-ce que j'aurais dû dire autre chose? Est-ce que ça suffit. Ça suffit, ça ne changera pas le passé. On va faire avec ce qui s'en vient. Donc, on va aller voir ce qui s'en vient. D'après moi, vous allez avoir cette chance, en fait, de vous expliquer. Attention, je ne suis pas en train de dire que vous êtes en tort dans cette situation-là ou cette relation-là. Ça se pourrait, certes, hein, parce que ça fait partie des probabilités. Ça se pourrait, mais c'est pas ce que je vous dis nécessairement. Donc, ça pourrait être tout simplement, vous avez besoin que cette personne-là s'excuse, hein, vous demande pardon. On va aller voir.
la deuxième ligne. Donc, le message qu'on doit vous transmettre, qui devrait être un peu plus positif selon les premières cartes qu'on a vues. Non. Dans cet événement, en fait, où je me sens dans la pauvreté, donc cette perte, il y aura une décision de prise. Décision pour nous, pour soi. Et on va chercher une dernière carte. C'est-tu retourné? Décision sera prise, mais après une très longue route. Bon, encore une fois, une notion de temps. OK. Présentement, le message qu'on veut vous dire, c'est ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu espères arrivera éventuellement, pas maintenant. Donc là, cesse de te repasser des conversations en boucle, cesse d'essayer de comprendre, voir pourquoi. Il n'y aura pas de réponse qui va être dans les médias. En fait, ce qu'on te conseille, ce qu'on vous conseille, je suis désolée, c'est vraiment de lâcher prise sur cette situation-là parce que ça va demander du temps. Mais oui, vous allez avoir l'occasion de régler avec cette personne-là ou du moins de discuter. Par la suite, est-ce qu'il y aura une suite? Est-ce que c'est pas le but du tirage? Là, ce qu'on tente de vous dire, c'est maintenant, présentement, lâche prise pour l'instant parce que le chemin qui reste à suivre avant qu'il puisse avoir pris cette prise de décision-là, donc ce retour vers vous, la route va être longue. OK? Le message, est-tu agréable à entendre? Non. Hein? J'aurais préféré vous dire « Ah, quelque chose va être réglé prochainement, très vite. » Mais là, c'est peut-être un message que vous avez besoin d'entendre pour pouvoir avancer pour l'instant. Hein? Par la suite, lorsque ça va être le bon moment, lorsque les as vont être alignés, voyez-le comme vous voulez le voir, mais cette personne-là, vous allez avoir l'occasion de lui parler et de vous expliquer. Au meilleur moment pour vous, mais également pour l'autre personne. Hein? Donc, il faut tout le temps que ce soit le bon moment, mais pas juste pour vous, pour l'autre aussi. Il faut aller vous chercher une carte conseil. La voici. Et on vous demande qu'est-ce que vous avez besoin de relâcher. Hein? Donc, de vous poser la question, en fait, qu'est-ce qui ne me convient pas présentement, que j'ai besoin de lâcher prise? C'est exactement, en fait, ce qu'on vous dit aujourd'hui. OK. On va aller chercher des charmes. Aujourd'hui, je sais qu'on parle d'une personne, mes beaux amours, mais on cherche juste votre signe, votre ascendant, la première lettre de votre prénom et de nom de famille. Et on y va tout de suite avec Poisson, Capricorne, Vierge, Bélier, Verseau, Capricorne pour une deuxième fois, Lion, Vierge pour une deuxième fois, Balance, Cancer, Scorpion, Scorpion pour une deuxième fois et Bélier pour une deuxième fois. Pour les lettres, nous avons le H, P, M, N, Z, Y, W, X, K, G, C, R, M pour une deuxième fois, K pour une deuxième fois, U, V et finalement la lettre I. C'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. Prenez bien soin de vous, mes amours, parce que ici, c'est vraiment le message en fait que vous devriez retenir. C'est de prendre soin de vous et de vous mettre en priorité. Je vous souhaite que le lâcher-prise se passe bien. Soyez dans la bienveillance envers vous, c'est important. Il ne faut pas s'imposer des limites ou un laps de temps le prédéfini. C'est pas comme ça fonctionne, le lâcher-prise. C'est dans la bienveillance envers soi. C'est ce qui met fin à votre guidance d'aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Mais surtout, je vous le répète, prenez grand soin de vous et à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.